va se recharger. Regardez, je mets Pierre, je clique ici, envoyer. Paf, je déclenche ce qu'on appelle un événement. Donc, lorsque vous cliquez, vous faites un clic gauche sur le bouton envoyer, là, vous déclenchez ce qu'on appelle un événement. Un autre exemple, je mets Pierre, je clique sur Entrée. Vous voyez, les données sont envoyées, la page bouge, se charge directement. Donc, on dira que j'ai envoyé, et d'ailleurs c'est oui, j'ai envoyé les données au serveur avec l'attribut type et la valeur submit, et la page se charge directement. Ok, pour dire que le fait que je clique sur la touche entrée du clavier de mon clavier, là aussi je déclenche ce qu'on appelle un événement. Ce n'est pas seulement ces événements qu'on peut rencontrer dans la programmation. Regardez, le fait que je peux agrandir, vous voyez, que je peux réduire, vous voyez. Le fait que je fais toutes ces actions en faisant le clic gauche, vous voyez, là, je suis en train de déclencher un événement qui est déjà, qu'on a déjà programmé. Regardez, vous voyez, là, je déclenche ce qu'on appelle un événement. Ce n'est pas seulement des événements de clic gauche qu'on peut faire. On peut faire clic droit. Le fait qu'il m'affiche ce menu ou bien ce bout de liste de menu. Là aussi, je déclenche un événement. Le fait que je peux réduire ou bien fermer, je peux réduire ou bien fermer. Là aussi, je déclenche un événement. Donc, en programmation, on programme le fait que vous pouvez ouvrir le logiciel ou bien fermer le logiciel, ouvrir la machine ou bien fermer la machine. Le fait que vous pouvez faire n'importe quoi sur la machine en cliquant sur le clavier, en faisant des clics sur la souris, des clics gauche ou bien droite. Là, vous déclenchez ce qu'on appelle un événement. Alors, c'est ici qu'en JavaScript qu'on va étudier alors ce qu'on appelle les événements. Donc, le fait que j'ai cliqué sur, j'ai complété ici, j'ai mis Pierre, j'ai cliqué sur envoyer les données, je les ai soumis et je les ai soumis au serveur et la page s'est rechargée directement. C'est parce que j'ai mis le type qui reçoit la valeur submit. Ici, je vais alors vous montrer comment on peut faire la même action en utilisant du JavaScript. Je mets le get element by id, plutôt, excusez, c'est add event recent. Add event recent. Donc, je viens de mettre une autre méthode. Je vais tout expliquer. Je mets alors la valeur submit. Je mets la fonction callback function. Dans function, je mets l'argument et ici, qu'est-ce que je mets? Je mets point prevent default. Mais pour le moment ici, je vais faire un commentaire. Je vais faire commentaire d'ici. Et nous allons vérifier si ça donne le même résultat. Regardez, je mets Pierre. Je clique ici envoyer. Paf. Donc les données sont envoyées et la page se recharge directement. Je mets Pierre toujours.
Je clique sur Entrée. Paf, les données sont envoyées directement. Alors, que signifie cette méthode Add Event Listen? Donc, cette méthode permet d'attacher un écouteur à un événement. Un écouteur d'événement à l'élément plutôt. Donc, cette méthode attache un écouteur d'un événement à l'élément. Ici, on a quel élément? On a l'élément F que j'ai ciblé. Alors, l'élément F représente quoi? Avec l'idée, représente le formulaire. Donc, j'ai ciblé le formulaire. Donc, j'ai dit, ok, tu vas attendre, tu vas écouter l'événement du formulaire, l'événement qui va déclencher le formulaire. Mais le formulaire, j'ai mis quel événement que tu vas déclencher. Tu vas déclencher l'élément Submit. Donc, Submit permet de faire quoi? Il va nous permettre de soumettre les données du formulaire. Donc, quand on dit soumettre les données du formulaire, c'est lorsque j'ai démontré. On peut mettre ici Pierre. Lorsque je clique sur envoyer, là, je viens de soumettre les données du formulaire. Je viens d'envoyer les données du formulaire. Je peux aussi soumettre les données du formulaire en cliquant sur la touche Entrée. Là, j'ai envoyé les données du formulaire et la page se recharge directement. Alors, qu'en est-il de la fonction callback? Cette fonction function qui a comme argument U. Cette fonction va nous permettre de s'exécuter au moment où je cliquerai sur envoyer ou bien lorsque je cliquerai sur la touche entrée de mon clavier. Alors, je vais faire des commentaires. Je ne sais pas si on dit des commentaires. Je vais enlever les commentaires que j'ai mis ici. Et j'enregistre. Je vais vous montrer si je mets Pierre par exemple et je clique sur envoyer. Vous voyez, j'ai cliqué sur envoyer. Paf, paf. Donc la page ne se charge pas et les données. Je dirais que les données ont été envoyées, mais vous voyez que le nom persiste. Et la page ne se charge pas. Regardez. Ok? Donc ici, j'aurais pu mettre une autre méthode. Par exemple, je mets target. J'enregistre. Je mets Pierre. Je clique sur envoyer. Vous voyez, les données sont envoyées et la page se recharge directement. Mais je vais rester avec Prevent Default. Ok, on va alors expliquer pas à pas. Donc, je peux même cliquer sur la touche entrée. Vous voyez. Ici, je suis en train de cliquer sur la touche Entrée. Donc, les données ont été envoyées, mais la page ne se recharge pas. Et je reste avec le texte que j'ai mis à l'intérieur. Ce qui est important ici, c'est d'écouter Submit sur le formulaire. Ici, j'ai écouté le formulaire où lorsque j'ai utilisé doc.getElementById F, je cible ici le formulaire, tout le formulaire, puisque c'est la valeur F qui se trouve dans la tribu ID que j'ai ciblé. Donc j'ai ciblé tout ce qui se trouve à l'intérieur du formulaire. Alors j'ai dit écoutez l'événement que je vais déclencher ici, l'événement de Submit. Ici, donc, j'ai ciblé tout le formulaire. Alors que lorsque j'ai utilisé ici type Submit ici j'ai ciblé seulement le bouton. J'ai seulement ciblé le bouton. Alors,
quelle est la différence entre ces deux méthodes d'écouter un événement? Donc, écouter Submit sur le formulaire est préférable à l'écoute sur le clic bouton. Donc, lorsque je clique sur le bouton ici, seulement ici, lorsque je clique sur le bouton en utilisant le type Submit ici, je cible seulement le bouton. Donc, utiliser le formulaire, c'est ce qui est préférable car Submit capte toutes les façons de soumettre le formulaire. Donc, on peut cliquer sur la touche Entrée du clavier. JavaScript aussi peut déclencher un événement. On peut aussi faire quoi? On peut cliquer aussi sur le bouton. On peut faire clic gauche ou bien un seul clic sur le bouton Envoyer. Alors, que fait la méthode Prevent Default? Celui-ci. Que fait cette méthode? Celui-ci annule le comportement par défaut de l'événement. Donc, on a quel événement? On a un événement ici que j'ai posé sur le formulaire. Alors, le formulaire a quel comportement par défaut? Le formulaire a quel comportement? Il a le comportement d'envoyer les données au serveur et de recharger le navigateur. Donc, c'est ce que je vous ai montré auparavant. C'est ce que je vous ai montré. Regardez. Lorsque j'ai mis type et puis j'ai mis Submit. Lorsque je complète sur Pierre et je clique sur Envoyer, là je viens d'envoyer les données au serveur et la page se recharge directement. Regardez. Vous allez remarquer ici que la page va bouger. Regardez. Paf. Donc, c'est ça le comportement par défaut du formulaire. C'est d'envoyer les données au serveur, et de se recharger ou bien de se faire recharger. Regardez, je vais faire enlever les commentaires. Maintenant, si je mets Pierre, je clique sur Envoyer. Est-ce que vous avez vu le comportement par défaut? Est-ce que vous avez vu qu'on a envoyé les données au serveur? Non. Est-ce que vous avez vu qu'on a la page s'est rechargée? Est-ce que la page bouge? Non. Vous voyez? Je suis en train de cliquer sur Envoyer. Je peux même cliquer sur la touche Entrée. Vous voyez? Il n'y a pas quelque chose de spécial qui change. Donc la page reste la même. C'est cette méthode de Prevent Default qui fait cela. Ici, on empêche pour rester sur la même page et on traite le formulaire avec JavaScript. Donc on fait la validation, l'affichage dynamique. On peut faire la validation, l'affichage dynamique ou bien des requêtes avec des requêtes Ajax et ainsi de suite. Donc sans Prevent Default, la page recharge le message et affiche. La page se recharge et le message affiché disparaît. Regardez. Je vais faire commenter ça. Donc c'est comme je viens d'enlever la méthode de Prevent Default. Je mets Pierre. Je clique sur Envoyer. Vous voyez, j'ai resté avec le comportement par défaut d'envoyer les données du formulaire au